Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Keukra. Keukra c'est qui, c'est quoi? Bien c'est simple, c'est un rappeur français né à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine et il a une particularité de ne jamais montrer son visage en le masquant lors de ses clips et apparitions publiques, concerts, etc. ou interviews. Bref, donc Keukra qui est donc encore une fois un rappeur que j'apprécie énormément. Alors, petite particularité aussi de chez lui, c'est que c'est un des rares rappeurs français qui ne fait pas comme les US. Voilà, il chante et il rappe un petit peu différemment. Voilà, c'est plus inspiration de tout ce qui est déjà au niveau vestimentaire, tout ce qui est asiatique, voilà, tout ce qui est japonais, chinois, bref, tout ça, vraiment, vraiment plein de trucs, délire comme ça, asiatique, vraiment dans l'ensemble, voilà. Et alors au niveau du rap qu'il fait, eh bien c'est plus un style UK tout simplement, et c'est pas vraiment du style US, voilà, c'est vraiment différent, c'est très très loin, mais vraiment très 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 loin du rap US tout simplement. Voire, ouais, il y a des inspirations quand même, mais voilà quoi, c'est tout autre chose. Et franchement, ce mec-là, c'est vraiment un autre délire complètement zarbi un petit peu, tu vois ce que je veux dire, c'est très difficile à rentrer dans le délire, mais clairement, c'est pas mauvais du tout, donc voilà. Alors comme style, c'est hip-hop, trap, grime, cloud, rap, drill, two-step, garage, bref, etc., etc., tout ce qui vient vraiment plus des UK tout simplement. Mais il y a quand même de l'inspiration du rap français et du rap US tout simplement qui se fait en Amérique, logique, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a d'autres aussi inspirations un peu plus dissimulées, mais vers d'autres rap du monde tout simplement, assez intéressant. Et c'est un des rappeurs qui personnellement je trouve dans cette nouvelle génération propose bien plus et va explorer bien plus que ce qui n'existe à l'heure actuelle. Bon, à l'heure actuelle, il y a plein de rappeurs qui font un petit peu comme lui, voilà, qui font des trucs un petit peu venant des UK. Et donc franchement ça change énormément et ça fait un petit peu du bien aux oreilles de voir un petit peu d'autres styles. Bref, donc peu de choses sont connues sur la vie de Keukra, par sa volonté tout simplement personnelle d'en cacher le plus possible sur lui. Il donne également plusieurs raisons pour lesquelles il se masque. En premier lieu, il affirme que c'est sa musique qu'il faut écouter et rien d'autre. Voilà, il dit tout simplement que c'est ma musique qu'il faut écouter et rien d'autre, et que les personnes derrière la musique n'a pas d'importance. Ensuite, lors d'une interview à Viceland, il déclare à propos de son masque, c'est pour que sa mère ne découvre pas qui il est tout simplement. Donc il dit tout simplement, pour que ma mère ne découvre pas qui je suis, un rappeur, et elle serait déçue. Elle aurait honte, je pense, parce que j'ai honte de ce que je fais actuellement, parce que le rap c'est pas un vrai métier, le rap c'est de la merde. D'ailleurs ces propos, ça fait un petit peu polémique dans le milieu du rap, et donc tout simplement c'est vrai que ça a vraiment créé un petit tollé à ce niveau là, et plusieurs personnes ont dit que c'était pas de la merde. Mais c'est vrai que pas mal de gens essaient de se cacher à ce niveau-là du fait que ils font du rap, etc. Bref, voilà, ils disent pas un petit peu à leurs darons qui font du rap. Bref, après ça, lors d'une émission La Sauce sur la chaîne OKLM, qui n'existe plus malheureusement, voilà, donc OKLM Radio, il affirme une troisième raison, expliquant tout simplement la portée de son masque. C'est en rapport avec un voyage tout simplement qu'il a fait en Asie, où plusieurs personnes portent des masques là-bas pour pas contaminer les gens et se contaminer eux-mêmes, ce qui voudrait dire que Keukra ne veut pas se mélanger avec les autres, politiques qui changera plus tard, voilà tout simplement, puisque ce premier featuring sera avec Niska qu'il connaissait déjà, voilà tout simplement. Bref, donc dans l'ensemble, c'est vrai que son mystère, c'est un mystère, ce mec-là, c'est clairement un mystère que Joe qui est un petit peu ruiné. Je vais pas aller plus loin là-dessus, mais voilà, Joe qui l'a clairement affiché avec son visage tout simplement. Après, est-ce que c'est son vrai visage ou pas? J'en sais rien, voilà. Mais clairement, ouais, il y a le visage de Keukra qui est apparu sur internet. Tu cherches bien, tu trouveras sur Google Images, tout simplement. Bref, donc Keukra, encore une fois, c'est un mec un petit peu particulier qui fait un autre style de rap très intéressant. Voilà, du chanté, du rap kick bien dur, du rap qui clairement se mélange un petit peu à tout et n'importe quoi. Voilà, c'est des instrus de ouf. Et c'est un rappeur qui n'est pas mainstream, loin de là. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut écouter Keukra, loin de là en fait. Un mec qui écoute H24 du Fianso, Booba, La Fouine, ouais je prends exemple La Fouine, ça fait longtemps, mais bon bref, du Kobalade, ça peut encore limite un petit peu rentrer dans le délire,
du Zola, du Sadek, du Nino, bref, etc., etc. Tu vois un petit peu de quoi je parle. Bah, qui arrive un petit peu sur ce genre de rap, des mecs comme Kekra. Clairement, au début, il rentrera absolument pas dans son délire. Faudra du temps. Voilà, je le dis honnêtement, faudra vraiment du temps. Clairement, moi j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le délire de tout simplement Kekra. Voilà, j'ai mis vraiment énormément de temps. Je l'ai découvert il y a 4 ans d'ici avec le titre Satin. Voilà, au début je me posais un peu de questions, je me disais entre Satin et Pas Joli tout simplement que j'ai découvert. Et au début je me posais pas mal de questions, je me disais putain c'est quoi ce mec là, je comprends pas vraiment son délire. Puis après au bout d'un moment j'ai écouté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bon bref, etc. etc. Et c'est vraiment un mec qui aujourd'hui j'écoute pratiquement tous les jours. Je vais pas vous mentir, c'est un mec que j'arrive pas à décrocher et encore aujourd'hui, même son dernier album Kekra, j'ai pas encore écouté malheureusement parce que bon, voilà, manque de temps, mais il est dans mes projets à écouter, clairement, parce que lui il passe en priorité, comme toutes les grosses sorties qui passent à l'heure actuelle. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, moi c'est vraiment un mec qui m'a vraiment fait kiffer ce style de délire là. Et donc en grattant, j'ai trouvé d'autres rappeurs qui font un peu ça, voilà, j'ai été écouter d'autres délires, d'autres univers, et c'est à partir de lui, clairement, que j'ai commencé à aller écouter d'autres univers de style de rap français. Mais clairement, ouais, c'est très difficile à rentrer, mais une fois qu'on y rentre, bon, on y rentre facilement, voilà. Et clairement, ça se voyait un petit peu au début de sa carrière, au niveau des stats et des chiffres de vente, qui fait, bon, encore une fois, c'est pas vraiment les chiffres de vente, excusez-moi, qui fait la qualité, ça je l'ai assez dit, je l'ai assez répété, c'est clairement ce que le mec propose et ce qu'il a dans le ventre qui fait la qualité, parce que clairement, si on regarde un petit peu les chiffres de vente, bah bon voilà quoi, on va pas se mentir, souvent c'est pas les rappeurs les plus ouf du monde, tu vois, qui sont devant. Donc dans l'ensemble, voilà, c'est ce que je dis. Enfin, c'est ce qui est la vérité pour beaucoup. Donc bref, donc dans l'ensemble, Kekra, c'est un mec qui vendait pas énormément, et aujourd'hui, bah, il a quand même 10 000 ventes, à peu près, il arrive aux 10 000 ventes. Voilà, il a été, ici, avec son dernier album, il a été clairement dans les têtes d'affiche du rap, là, ici, dernièrement, donc dans les dernières semaines. Il était deuxième après Naps, donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et clairement, ouais, ça commence un petit peu à augmenter niveau popularité, tout simplement, et ça fait un petit peu plaisir. Donc voilà, bref, on va quand même un petit peu parler des projets qu'il a fait, donc les premiers projets de Kekra intitulés Freebase Volume 1 et Freebase Volume 2, sortis tous deux en 2015, sont publiés gratuitement sur internet. En 2016, il publie son premier projet physique, la mixtape Vrel. Ce projet lui permet d'élargir son public en 2016, toujours. Il sort sur le troisième volume de sa série de mixtape Freebase en 2017. Il sort deux projets, Vrel 2 et Vrel 3, qui lui apporte une certaine reconnaissance sur la scène française. En 2018, il publie son premier album intitulé Land. Ce projet va atteindre la 32e place des charts français après 6 semaines d'exploitation. En juin 2019, il sort son deuxième album studio intitulé Réalité. Cet album a la particularité de contenir le premier et l'un des rares aujourd'hui featuring de la carrière de Kekra. Il s'agit du titre éponyme de l'album Réalité avec le rappeur Niska. Cette chanson va être le plus gros succès de son album puisqu'elle atteint la 33e place des charts. Après 8 semaines d'exploitation, l'album va lui-même connaître un certain succès avec les classements français, tout en obtenant des résultats moins importants que son précédent album Land. Donc voilà, alors pour ce qui est de Niska, en fait, comment ils ont fait le featuring tout simplement, eh bien c'est simple, bah, ils se connaissaient, voilà, ils se connaissent, et un jour, ils ont parlé, ils ont dit, ils parlaient de Kekra, et un jour, t'as Kekra tout simplement qui a dit, Niska, ça te dirait de faire un featuring avec Kekra? Il dit, ouais, il fait pas de featuring, et il a dit, en fait, Kekra, c'est moi, et donc, boum, il y croyait pas, et ils ont commencé à faire le featuring, il a montré tout le panoplie, et il a commencé à faire son truc, et c'est comme ça que le featuring est né. D'ailleurs, ouais, c'est en écoutant, tout simplement, une interview que j'ai appris ça, bref. Le 27 mars 2020, Kekra sort Freebase Volume 4, qui fait suite aux trois premiers volets de Freebase. Et donc ce 9e projet contient le 12e featuring de Kekra dans sa carrière avec un titre s'intitulant Kokra, faisant un remix, un mix tout simplement entre l'artiste Kekra et l'artiste japonais Ko, qui est pas mauvais d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc je conseille aussi d'aller écouter tout simplement. Le 26 juin, il ajoute 4 nouveaux sons à son projet Freebase Volume 4 avec T-shirt blanc, Dad Just, Mal compris et Bravoure.
le 2 avril 2021 après avoir mis en ligne l'extrait du clip Phénomène environ un mois auparavant. Il sort un clip sobrement intitulé Kukra, composé de 17 titres solo. Cette sortie est accompagnée par une diffusion en direct sur YouTube d'un concert sur la Grande Arche de la Défense la veille de la sortie. Kukra interprétant 4 chansons, enfin ouais, 4 sons de l'album. C'est ainsi son troisième album solo après Land Réalité qui sort, bref en gros il sort tout simplement un album solo. Bref, donc après la série mixtape Vril et Freebase. Bref, donc encore une fois, comme je disais, au niveau de Kukra, c'est un artiste qui est assez difficile à cerner, assez difficile à faire des featuring avec. Voilà, il en a fait que 2 dans sa carrière, un featuring avec un japonais, un featuring avec Niska, voilà tout simplement. Alors je sais aussi qu'il travaille avec, qu'il a travaillé avec 2 personnes de Courbevoie, voilà, qui fait dans le beatmaking. Et je pense que c'est eux qui ont fait Dubaï, je suis pas vraiment sûr, faudrait que j'aille voir. Mustang et quelque chose, donc voilà, je vais pas aller plus loin dans le truc. Donc voilà, clairement, parce que voilà, c'est pas vraiment le truc le plus intéressant, je veux dire. Mais n'hésitez pas à aller voir un petit peu les featuring tout simplement qu'il a fait. Et clairement, ouais, encore une fois, c'est un artiste où on a fortement du mal à pouvoir rentrer dans son délire, mais une fois qu'on y rentre, franchement, on kiffe à mort. Et clairement, il y a vraiment plein de sons vraiment excellents. Et on peut voir aussi une grosse évolution niveau des clips. Alors les clips, je vais pas vous mentir, à chaque fois, c'est un truc de fou. Mais quand je dis un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Au début, c'est un peu, c'est du clip, tu vois, vraiment fait comme ça, tu vois, je vais dire quartier, tout simplement, tout ça. Puis, plus on évolue dans le temps, plus on voit les évolutions, des effets spéciaux qui arrivent, le voyage, tu vois, au début, on est au quartier, puis on part un petit peu du quartier, on va, je sais pas moi, par exemple, en Thaïlande, on filme ce qui se passe au Thaïlande, puis après on part en Chine ou au Japon, on part en Afrique, on part dans les Caraïbes, on part en Amérique, on part partout, à Miami, on retourne en France pour faire d'autres trucs, partout. Ce mec-là, clairement, il n'a pas de frontières, voilà, c'est un rappeur sans frontières, c'est un rappeur qui clairement, on a rien à foutre et voyage partout pour faire plein de clips partout. Et ici, ces derniers clips sont plus faits dans le style cinématographique, on va pas se mentir, et c'est très beau, voilà, je kiffe à fond. Et en fait, c'est un petit peu des films, des mini-films. Quand on regarde dans le dos, Phénomène, putain de salaire que je conseille vraiment d'aller voir. Bref, etc. N'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, c'est 4 ou 5 clips qui sont sortis comme ça. Donc voilà, les uns à la suite des autres, avec tout simplement l'ancien album, enfin l'ancien projet, voilà tout simplement. Et le nouveau projet qui est sorti, tout commence à se relier, et donc ça fait une sorte de mini-film où on suit petit à petit l'aventure de Kukra qui attrape des pouvoirs, etc., etc. Je trouve ça fantastique. Je trouve que c'est magnifique, et je me demande à la fin combien de temps déjà ça va faire au niveau de tout ça. Est-ce que ça va être 20 minutes ou quoi, qu'est-ce, et qu'à la fin, quand tout sera réuni, est-ce qu'il y a, à mon avis, il va y avoir des gens qui vont tout réunir ensemble, et à mon avis, ça va former un truc de fou, et que ça va être excellent, voilà, et j'attends de voir un petit peu jusqu'où il va aller dans son délire là. Donc encore une fois, l'évolution clairement des clips sont vraiment magnifiques, moi je kiffe les clips à fond, voilà, les clips sont vraiment très très beaux, et je kiffe vraiment les clips. Et clairement aussi, il y a un truc que je kiffe vraiment, c'est une particularité chez lui, c'est que au niveau de son rap, c'est qu'il rappe en français, il mélange des trucs en anglais, il mélange plein de langues assez spéciales, voilà. Et je trouve ça vraiment cool, voilà, c'est rare, c'est la première fois que j'entends ça chez un rappeur. Par exemple, il sort une punchline, il rappe, donc il sort la punchline. Puis après, donc la seconde punchline qui doit relier la première punchline, il sort ça avec une fin en anglais, ou alors il te rappe en anglais le bazar. Et clairement, je trouve ça magnifique, voilà, je kiffe à fond. Et c'est vraiment la première fois que j'écoute ce genre de délire là. Alors aussi, donc j'oubliais le fameux troisième featuring qu'il y a eu avec un petit peu des rappeurs du monde, tout simplement, avec Dutch Valley, tout simplement. Bref, il y a des rappeurs aussi du monde, là où ils tapent un putain de son, voilà, je vais pas vous mentir, au niveau de son truc à lui. Donc voilà, on peut retrouver Divine, donc Kra, Noisy, OneFour, et etc., des mecs un petit peu venant, qui font de la drill un petit peu venant du monde, voilà, bref. Donc dans l'ensemble, on retrouve des rappeurs australiens, ça je sais, UK, français avec Kukra, c'est lui qui représente,
américain, je crois qu'il y en a un, je suis pas sûr, bref, il y a un peu de partout. Et clairement, ouais, là, il a tout déchiré, là, c'est vraiment excellent aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter. Bref, donc dans l'ensemble, encore une fois, je vous le dis que Kra, c'est vraiment un putain d'univers, c'est vraiment quelque chose qui commence, enfin, qui va très très loin dans le délire. Et c'est pas un rappeur qui essaye de chercher, encore une fois, la facilité à aller faire du mainstream ou quoi caisse, ou alors te taper des sons d'été, genre Moulaga ou des conneries pareilles, ou alors des trucs à la Joule ou quoi caisse. Bref, je dis conneries pareilles, mais je m'ambiance aussi, hein, tu vois, en été et tout, quand tu fais soirée avec tes potes et tout, c'est sûr et certain, ça va passer ce genre de son là. Mais clairement, non, c'est pas des rappeurs, enfin, c'est pas un rappeur qui essaye de chercher le mainstream ou quoi caisse, et qui essaye le moins possible de se mélanger aux autres rappeurs et essayer de faire des featuring sur featuring sur featuring pour gagner en popularité. Sa popularité ne le doit qu'à lui et à lui-même et à personne d'autre. Et encore une fois, ouais, c'est un rappeur qui clairement essaie de se mélanger avec plusieurs rappeurs dans le monde, je vais dire clairement, parce qu'on voit qu'il essaye d'aller vers d'autres directions. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de rappeurs français qui s'est mélangé, voire pas du tout, qui s'est mélangé avec des rappeurs japonais ou quoi caisse. Et je trouve ça vraiment fantastique et super cool en fait, parce que ce mec-là peut faire évoluer, voilà, un petit peu le rap français, et peut le mener vraiment à un rap sans frontières, quelque part, encore une fois. Parce que ce mec-là, c'est un rappeur, encore une fois, sans frontières, hein. Il fait des clips partout, il te rappe en français, en anglais, en tchèque, en tchèque, bref, en tout ce que tu veux. Et clairement, je crois qu'il peut aller très très loin dans ce qu'il fait. N'hésitez pas, en tout cas, à aller checker les albums. Donc voilà, que ça soit vrai le volume 1, 2, 3 ou 4 ou n'importe quoi. Enfin bref, ouais, donc voilà, c'est plutôt 3. Land, Réalité, Kekra, Freebase volume 1, 2, 3, 4. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. C'était ça le quatrième, c'était Freebase, c'est pas vrai. Voilà, bref, j'attends vraiment avec impatience, moi personnellement, le prochain projet pour voir encore les dingueries qui va nous sortir, ou alors le prochain clip tout simplement. Et clairement, il est là depuis 2016, on est en 2021, et franchement, il a quand même pas mal évolué. N'hésitez pas à les checker, en tout cas, encore une fois, Kekra. Bref, je vais vous donner quand même quelques sons à aller écouter, donc voilà, que moi j'ai kiffé. Donc des sons récents quand même, et des sons un peu plus anciens. Donc n'hésitez pas à les checker dans le dos, voilà, qui vient tout juste de sortir il y a 3 jours d'ici. Pas mauvais, vraiment excellent, voilà, tout simplement, dans le dos. Bref, Satin, pour lequel je l'ai découvert, et que j'ai vraiment bien kiffé, tout simplement, voilà, n'hésitez pas à aller checker Satin. Envoie la monnaie, j'ai vraiment bien kiffé ça. Voilà, tout simplement. Ai Weiwei, je kiffe Ai Weiwei. D'ailleurs, ça c'est vraiment un son fait pour la bagnole, hein, clairement, parce qu'il y a vraiment de ces, wow, le son, c'est vraiment un son imaginé pour la voiture. Ça c'est rien d'autre. Ou alors pour les gros bofs bien dégueulasses, tu vois, qu'on voit bien du lourd. Uzi, qui est pas mauvais non plus. Voilà, j'ai vraiment bien kiffé Uzi. Voilà, c'est vraiment bon comme son. Putain de salaire, j'ai vraiment kiffé ce son là. D'ailleurs, j'arrête pas de le retourner dans tous les sens. Dubaï, n'hésitez pas à aller checker Dubaï. Voilà, Dubaï, c'est vraiment un putain de son excellent. Voilà, n'hésitez vraiment pas à aller checker. En plus de ça, il fait partie de tout simplement son projet précédent, Freebase Volume 4. Puis alors, on a 9 milli qui est pas mauvais non plus. Voilà, j'ai vraiment bien kiffé 9 milli, c'est un hit pour lui tout simplement. Pas joli, sorti il y a 5 ans d'ici. Voilà, n'hésitez pas à aller checker aussi. Pas joli, clippé aussi. Voilà, tout simplement, c'est vraiment dans les plus anciens sons. Voilà, sorti à 5 ans d'ici. 10 balles, qui est pas mauvais non plus. Voilà, je kiffe assez bien. C'est bon, voilà, tout simplement. Ouais, c'est bon. Là, franchement, là, vous allez voyager au niveau du clip. Il est vraiment très très beau. Voilà, Dight Just, qui est pas mauvais non plus. Voilà, n'hésitez pas à les checker. Sans visage, qui est vraiment un putain de clip avec des effets spéciaux magnifiques. Et encore une fois, plein de voyages. Voilà, c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai kiffé ce son-là. Intermission. Là encore, c'est un putain de voyage. Ça, c'est vraiment un gros putain de voyage, ce son-là. Et là aussi, au niveau du clip, c'est un gros bordel. Niveau effets spéciaux, c'est excellent. Voilà, il y a Wing Chun, qui j'ai vraiment kiffé. Voilà, Poche Pleine aussi, qui est vraiment pas mal aussi. Style, si vous avez vu le film Henri, je sais plus quoi, bref, en vue FPS. Tout simplement, bref, c'est vraiment excellent. Roll Depp Style, tout simplement, aussi sorti il y a 4 ans d'ici. Bref, vraiment, je vous ai donné pas mal de sons, que ça soit ancien ou nouveau d'ailleurs. N'hésitez pas à les checker aussi parce qu'il y a des sons faits via Instagram
voilà, qui sont faits par des fans, tout simplement, qui sont mis en ligne par des fans, tout simplement. Vraiment, il y a vraiment plein de trucs assez original. Voilà, donc au niveau des sons, il y en a vraiment plein. Voilà, il y a aussi des sons, tout simplement, sur SoundCloud, repostés sur tout simplement Internet, donc enfin sur YouTube, tout simplement. Donc il y a dans le SAS, tout simplement posté sur SoundCloud qui a été remis tout simplement sur YouTube. Il y a un rap de Yankee. Il y a 7 flots, tant d'années. Ça c'est plutôt des. Enfin 7 flots et tant d'années, c'était des exclusivités Instagram, tout simplement. Un Macaroni aussi qui a été posté par quelqu'un d'autre. Twisted, un morceau qui a été leak, tout simplement, bref, donc voilà. N'hésitez pas à les checker, il y a vraiment plein de sons différents de Kokra ou Kokes. Et clairement, ils sont vraiment excellents. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Kokra. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, proposer toujours un rappeur FR, c'est toujours intéressant, voilà. Je le ferai, tout simplement, voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Kokra. Et je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.